Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien ce matin. On commence ce tour de la presse sportive en France avec Désiré Doué qui fait encore les gros titres. Ça montre l'importance et la nouvelle dimension prise par le joueur à peine âgé de 20 ans pour rappel. Au PSG et dans la presse en général, on pleure son absence. Un coup d'arrêt qui fait mal placarde le Parisien ce vendredi matin. Blessé à un mollet début septembre, Désiré Doué souffre cette fois-ci d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée à 6 semaines au minimum. Doué, le verdict est lourd, estime l'équipe dans son encart. Dans l'entourage du joueur, on évoque une absence comparable à celle de Dembélé, soit environ 7 semaines. Une reprise d'activité prévue donc pour début 2026. Le joueur de 20 ans va évidemment beaucoup manquer au PSG de par sa créativité et sa capacité de déstabilisation. Pour le club parisien, c'est une énième blessure à déplorer en ce début de saison. Mais malgré cette cascade de blessés, le journal Le Parisien indique que ce ne sera pas un motif de recrutement pour autant. En interne, ils estiment avoir un effectif pléthorique pour répondre à ces coups durs. Le duo Luis Enrique et Luis Campos n'aiment pas prendre des décisions dans l'urgence ou sous la pression des événements. Le journal conclut toutefois par le fait que la position pourrait être revue si une nouvelle vague de blessures de cadre majeur arrive cet hiver. En attendant, Désiré Doué va devoir prendre son mal en patience. Il devrait passer une partie de sa rééducation dans les locaux d'Aspetar, la clinique spécialisée de Doha, où bon nombre de joueurs passent, le dernier n'étant autre que Dembélé. Au Paris FC, on commence à préparer le mercato d'hiver. La direction du promu parisien, partiellement satisfaite de ses recrues, souhaite profiter du mercato pour se renforcer avec l'arrivée d'un buteur en priorité comme le relais de l'équipe. La formation parisienne est actuellement 12e avec 11 points, l'objectif de la famille Arnaud étant d'assurer un maintien tranquille. Pour cela, le club a besoin d'un vrai buteur, car hormis Ilan Kebal, les offensifs peinent à se montrer décisifs, à l'image de Moses Simon, Goebbels, Ikoné ou encore Crasso et beaucoup d'autres. La direction ne fera toutefois pas de folie. Par exemple, le média parle de la piste Lucas Tassin de la SSE, une piste étudiée cet hiver qui pourrait être réactivée. L'arrivée d'un milieu de terrain pourrait aussi être envisagée. On file en Italie où il est aussi question de redémarrage comme le placard le Corriere dello Sport sur sa une. À la suite du limogeage d'Igor Tudor, la Juventus n'a pas traîné et comme relayé depuis quelques jours, c'est l'ancien sélectionneur national italien Luciano Spalletti qui a été choisi. Le tacticien a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Âgé de 66 ans, il débarque avec une grande expérience. Il reste notamment sur un titre de champion d'Italie acquis en 2023 avec le Napoli, mais les amoureux de la vieille dame n'ont sans doute pas oublié qu'il a entraîné l'ennemi juré l'Inter entre 2017 et 2019. Bon, globalement dans la presse italienne, on félicite la vieille dame d'avoir misé sur Spalletti, ou plutôt l'inventeur comme le surnomme la Gazzetta dello Sport. Si sa dernière aventure à la tête de la Nazionale n'a pas été convaincante, il a globalement toujours apporté quelque chose de positif partout où il est passé. Le journal Lo Papyrus évoque un tacticien qui s'adapte à ses joueurs et qui trouve des solutions. À l'Inter et à la Roma par exemple, son équipe a joué dans un 4-2-3-1. À Naples, où il a remporté le Scudetto en 2023, ses hommes jouaient en 4-3-3. Si on remonte plus loin, à l'Udinese, sa formation jouait en 3-4-3. À la Juventus, il pourrait privilégier ce qu'il avait mis en place à Naples avec un Kenan Yildiz plus libre. Spalletti libère le Turc, écrit le journal O Papyrus sur sa une. Comme lors du dernier match face à l'Udinese, Kenan Yildiz pourrait être amené à prendre plus souvent les clés du camion, où il sera positionné en numéro 10 derrière les deux attaquants. Un poste où il pourra faire parler toute sa créativité et son talent. Tutto Sport relaye les premiers mots du nouveau coach de la Juventus à ses joueurs. Les gars, c'est à vous de décider, le ton est donné. Direction l'Angleterre avec Ruben Amorim qui s'apprête à célébrer un an de banc à Manchester United. Arrivé le 1er novembre 2024 en provenance du Sporting Lisbonne, l'entraîneur portugais fêtera demain une première année qui n'a pas été de tout repos. Très souvent discuté, Ruben Amorim a toujours été fidèle à ses principes, ne reniant jamais sa philosophie de jeu et son travail commence enfin à porter ses fruits petit à petit puisque Manchester United est sur une série de 3 victoires consécutives dont une victoire de prestige face à l'ennemi Liverpool. Un an ça se fête et comme le relaye le Daily Mirror, la direction souhaite lui offrir un joli cadeau pour cet hiver. Le directeur du football des Red Devils a témoigné sa grande confiance à l'entraîneur Ruben Amorim en promettant d'investir massivement dans le recrutement pour permettre à l'équipe de remporter des titres majeurs. Nous avons un plan clair, nous savons ce que nous devons faire, nous connaissons les secteurs de l'équipe que nous devons améliorer, a déclaré Will Cox. Une information qui fait aussi la une du Daily Star qui souhaite la bonne année aux Portugais. L'objectif de Manchester United étant de surfer sur la belle dynamique et d'apporter enfin un peu de stabilité au sein du club mancunien. Ruben Amorim se dit en tout cas honoré d'être l'entraîneur des Red Devils et s'y voit rester encore un bon bout de temps. À l'aube de la 10e journée de Premier League, Manchester United est 6e à égalité avec son rival Manchester City et de l'ennemi, on en parle dans la presse britannique avec le Manchester Evening News qui relaye les propos de Ryan Cherky sur son coach Pep Guardiola. Le coach des Citizens avait récemment fait une déclaration d'amour aux jeunes joueurs formés à l'OL et bien l'intéressé lui a rendu l'appareil avec une déclaration dans le style Cherky. Il est fou, comme moi, on est de fous. Le milieu offensif est aussi revenu sur son intégration et son importance de donner du plaisir aux supporters.
Je me sens très bien parce qu'avec ces joueurs, c'est simple, on parle la même passion pour le football, alors quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Pour moi, c'est très important que les spectateurs prennent du plaisir en venant au stade. Ma vie est belle, mais je ne sais pas si les spectateurs ont autant de bonheur dans la leur. Alors quand ils viennent au stade, je veux qu'ils prennent du plaisir et qu'ils repartent avec le sourire. Ou comment se mettre ces nouveaux supporters dans la poche, signé Cherki. On ouvre le chapitre Espagne avec le FC Barcelone qui a les mêmes soucis que le PSG en ce début de saison, à savoir une avalanche de blessés. Le dernier en date côté catalan est Pedri qui, en plus de s'être fait expulser pendant le Classico, s'est blessé à l'ischio-jambier de la jambe gauche. Les médias espagnols évoquaient dans un premier temps une absence de 3 semaines, mais selon AS, ça sera plutôt le double. Le joueur de 22 ans va devoir observer 6 semaines de repos, un énorme coup dur pour le FC Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo parle d'un plan de prévention pour les blessures. Depuis le début de la saison, 13 joueurs barcelonais sont passés par la case infirmerie, 6 à cause du virus FIFA, blessés avec leur sélection. Le club a analysé les causes de ces blessures, la surabondance de matchs, les charges de travail variables avec les sélections nationales et l'incapacité à gérer ces charges sont les principales causes. Hansi Flick adapte les temps de repos afin d'enrayer cette vague de blessures. Les retours de Lewandowski et de Dani Olmo qui peut jouer dans l'entrejeu ne seront pas de trop, ce sont même des recrues de luxe, juge le média catalan. L'une des principales questions sera aussi de déterminer le plan à suivre pour Lamine Yamal qui traîne une pubalgie depuis plusieurs semaines et qui l'empêche d'être à 100%. D'après Sport, l'intéressé préfère ne pas subir d'intervention chirurgicale pour le moment. L'ailier préfère avoir recours à un traitement conservatoire et évaluer sa situation au jour le jour, en accord avec le staff médical du Barça. Un autre avis externe au club a déjà été demandé, ce qui pourrait déterminer une autre décision dans les semaines à venir. Si la douleur persiste, une opération sera notamment envisagée, ce qui voudra aussi dire une longue absence. Dans le reste de l'actu barcelonaise, Porte a reçu le jeune retraité Jordi Alba en interview. À 36 ans, le latéral gauche a décidé de tirer sa révérence. Comme le placarde le journal, le plus grand privilège de sa carrière a été de jouer avec Messi. Durant de nombreuses années au Barça et donc à l'Inter Miami où il a terminé sa carrière. Jordi Alba raccroche les crampons mais sera toujours lié au foot puisqu'il a pour projet de ramener le club de sa ville natale, le CO L'Hospitalet, parmi l'élite espagnole, aux côtés de Thiago Alcantara. On termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid. En plus d'avoir apporté une nouvelle philosophie de jeu, Xabi Alonso a rajeuni considérablement l'effectif comme le constate le journal AS. Face au Barça, l'entraîneur madrilène a aligné le 11 de départ le plus jeune d'un Classico depuis 20 ans avec une moyenne d'âge de 25 ans et 15 jours. Le média madrilène parle du Real Madrid du futur avec des joueurs comme Güler, Huyson, Mastantuono et beaucoup d'autres. Toujours dans l'optique de rajeunir l'effectif et notamment une arrière-garde vieillissante, le Real Madrid va recruter Marc Guehi de Crystal Palace. Le défenseur est âgé de 25 ans et rentre donc dans la moyenne. Au-delà de l'âge, c'est bien évidemment son talent mais surtout son statut de futur agent libre qui intéresse les madrilènes. Selon The Sun, la Casablanca est confiante à l'idée d'arracher la signature du joueur l'été prochain, l'intéressé ne souhaitant pas quitter le club anglais en milieu de saison. Le Real Madrid pourra compter sur les Anglais Bellingham et Trent Alexander-Arnold pour le convaincre. Liverpool était proche de l'accueillir l'été prochain et toujours dans le coup, au même titre que le Barça et le Bayern Munich. Enfin, Vinicius Junior fait de nouveau parler de lui, annoncé sur le départ et notamment vers le PSG après son geste d'humeur lors de sa sortie durant le Classico. Le Brésilien pourrait quitter le club madrilène alors que sa prolongation de contrat est toujours au point mort. Madrid, fidèle à sa politique salariale, refuse de céder aux exigences du joueur. Le club lui propose 20 millions d'euros net, susceptibles de grimper à 25 avec les bonus. C'est à prendre ou à laisser selon Sport. En prévision d'un départ de sa star brésilienne, le Real Madrid a déjà identifié son successeur, un certain Erling Haaland. Recruter le Norvégien s'annonce complexe, mais les liens entre son entourage et l'agent de Vinicius, Rafaela Pimenta, pourraient faciliter les discussions. La suite au prochain épisode. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine.